à toi! Je suis tellement heureuse de venir brancher, connecter à toi ce matin. Ce matin, cet après-midi, à toi je ne sais pas, est-ce que ça fonctionne? Je vais juste aller voir si mon live est toujours connecté à... On me dit que oui dans mon Zoom ici, mais je veux juste être certaine. Oui, OK, je suis là. Yeah, yeah, yeah! Bon matin! Oh, je suis tellement contente là, d'être avec toi ce matin. J'ai un sujet hyper d'actualité pour moi, hyper d'actualité pour plusieurs de mes clientes aussi. C'est la clarté, l'importance de la clarté de sa vision que je vais te parler aujourd'hui. Alors, je m'en viens te souhaiter un bon matin, une belle après-midi pour ceux de l'Europe. Alors, en tout cas, peu importe, belle douceur dans ton cœur. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est un art de vivre. Est-ce que c'est toi qui choisis, c'est toi qui canalises, c'est toi qui se permet, c'est toi qui s'autorise à faire les choix que tu désires? Il n'y a plus de qu'est-ce que l'autre en pense, il n'y a plus de est-ce que la famille se rallie à moi? Est-ce que moi, ce que j'ai envie vraiment de te partager, c'est est-ce que tu t'autorises et fais le choix de créer réellement ta grande vision, de créer réellement ta vision, de faire tes choix pour toi, de faire des choix dans une clarté et de te rallier à vraiment ce qui vibre pour toi, sans négociation, sans jugement, sans peur, mais vraiment d'aller te déposer dans cette clarté de vision-là. Qu'est-ce que c'est la vision? Qu'est-ce que c'est la clarté? Alors, c'est ça que je m'en viens voir avec toi. Ah, bon matin, Sylvie. Je suis tellement heureuse que tu sois là ce matin. Merci. Merci d'être présente. Alors, tous ceux qui sont là en live, tous ceux qui sont en rediffusion, faites-moi des thumbs up, faites-moi des likes. Ça va me faire plaisir de pouvoir savoir que vous êtes là. Je suis toujours heureuse de voir, de sentir votre énergie, de savoir que vous êtes là ce matin, cet après-midi avec moi, dans cette énergie de vibration, de vision, de réaliser ses rêves, de manifester, d'avoir une clarté. Pour tout manifester, pour réaliser ses rêves, bon matin. C'est nécessaire d'avoir une vision claire. Et pourquoi c'est si important d'avoir une vision claire? Bon matin, Sabrina! Et pourquoi c'est si nécessaire d'avoir une vision claire? Tout est dans la clé. En fait, l'image que j'ai le goût de te transmettre ce matin, c'est vraiment où tu t'en vas. Est-ce que tu t'en vas en Alaska ou tu t'en vas dans les Caraïbes? C'est quoi ta vision? Où est-ce que tu t'en vas? Après, ça va être un processus de vivre la route, de vivre le parcours, de vivre le voyage. Mais en même temps, si tu n'as pas une vision claire de savoir dire je m'en vais en Alaska ou je m'en vais aux Caraïbes, comment est-ce que tu vas pouvoir préparer ta valise? Comment est-ce que tu vas pouvoir préparer les visites que tu veux faire en cours de route en t'en allant dans ton voyage? C'est une image hyper simple, mais en même temps qui est hyper parlante pour moi, dans le sens que si tu n'as pas une vision claire de où est-ce que tu t'en vas, quand tu vas arriver dans la matière, ici, maintenant, dans ton corps terrestre, dans ton physique, là, ici, de tous les jours que tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu vas accomplir comme action alignée à quoi? Bon matin, Marc-Claude. Merci d'être là ce matin. Je suis tellement heureuse de vous voir, de vous sentir dans cette énergie-là. Moi, je suis dans une énergie de clarté, de vision, je vais vous parler aussi le pourquoi c'est si présent pour moi, cette nécessité de clarté-là. Il y a 2 ans, quand je me suis permis justement de réaliser ma vision, d'écrire en fait sur papier, noir sur blanc, ma première grande vision, c'est il y a 1 an, à peu près 1 an et demi, à peu près 1 an et demi, j'ai fait la première fois, j'avais fait des tableaux de visualisation, j'avais fait des boards d'écriture sur qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je rêve, Mais ma grande vision, c'était la première fois vraiment que je la faisais comme je l'ai faite. Puis je vais vraiment vous partager ce qui est, pour moi, qui a été transformateur. 1 an plus tard, puis je vous dis tout de suite le pourquoi que je vous parle de ça, c'est qu'1 an plus tard, elle commence déjà à se matérialiser dans la matière.
Oui, mais c'est long, un an, mais c'est très court parce que ça fait 40 ans. J'en ai 44, ça fait presque 40 ans que j'avance dans ma vie, j'espère des choses, je rêve, je fais des tableaux de visualisation, mais il n'y a pas grand-chose qui se manifeste. Qu'est-ce qu'il y a eu comme différence entre la dernière grande vision que j'ai faite et que je réajuste à tous les 2 mois à peu près parce que je l'ai encore refait. Je l'ai encore refait là, cette semaine, en début de semaine, pour aller me replonger dans cette vision-là pour voir s'il n'y avait pas encore des choses que je me négociais, si elle se transformait, si elle était vivante, puis il y avait des choses qui avaient transformé dans cette vision-là. Une vision, une grande vision, c'est une destination sans que ça n'en soit une. C'est un objectif sans que ça soit une finalité. L'idée de la grande vision, c'est vraiment une espèce de tableau de je ferme mes yeux puis je vis ma vie aujourd'hui à l'air de quoi? Qu'est-ce que je m'autorise? Qu'est-ce que je me permets? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment vivre dans ma vie, là, sans censure, sans jugement, sans limitation, tout est possible, là. Qu'est-ce que je me donne le droit de? Qu'est-ce que je m'autorise de vivre? J'avais toujours des censures auparavant, j'avais toujours des négociations auparavant, j'avais toujours des « Ah oui, je rêve de ça, mais je ne sais pas trop comment y arriver pour vraiment manifester ça. » Fait que je mettais cette image-là dans un tiroir, dans un board, quelque chose que je voyais à tous les jours. Puis là, je disais « Oh, j'espère, là, je rêve de ça, là, puis oh oui, là. » Mais la grande, grande différence qui a fait que ça commence à se réaliser aujourd'hui, le jeudi, comme 14 de juillet, que ça commence vraiment à se manifester dans ma vie, c'est que dès que j'ai commencé à écrire ma grande vision, puis que je l'ai revisitée, je l'ai imprégnée dans mon cœur, dans ma vision à moi, je me suis accrochée à ma Hélène, la plus haute version, dire elle vivrait quoi, puis comment? Comment que ça se manifeste dans la matière, c'est que ici, maintenant, dans la matière, une fois que ça c'est écrit, quelle action qui se rapprocherait de ma grande vision aujourd'hui? J'ai commencé avec 3 petits cailloux, des pierres précieuses, 3 petites pierres précieuses, puis 3 grosses pierres précieuses. Fait que 3 petites mini-actions qui étaient en alignement avec mon corps, moi, mon énergie, puis 3 grandes actions en lien avec l'entreprise, l'alignement de l'entreprise, de ce que j'ai envie de créer. Fait que chaque petite action à tous les jours que j'ai créée, qui me rapprochait de cette vision-là dans la matière, qui faisait descendre des puzzles de réalité ici maintenant. Ce qui est arrivé, c'est que je le rêvais, je le voyais, puis je le croyais, là, je savais que c'était possible. Mais je restais dans le rêve. Puis, un moment donné, elle s'égarait de mes pensées, puis elle restait plus loin, puis je me disais, ben là, j'ai d'autres choses à me préoccuper pour l'instant. J'ai d'autres choses à m'occuper maintenant. Il y a d'autres priorités ici maintenant. Là, ça me préoccupe. Puis ça me préoccupe. Puis là, exemple, les finances me préoccupent. Puis là, je dois payer telle affaire avant de continuer à faire d'autres choix possibles en lien avec ma grande vision. Je dois m'occuper de ma santé. Je dois transformer mon corps avant que ça puisse réaliser. Ah, je vais m'occuper de ça plus tard. Puis là, c'est là que je me jouais d'impact à moi-même. Puis que je me mettais des bâtons dans les roues. Puis là, je commençais à retarder la réalisation de la manifestation. Ce qui s'est transformé, c'est mon leadership puis mon mindset. J'avais déjà un mindset hyper positif auparavant, très souriant, mais camouflé avec beaucoup d'insécurité. Donc, qui était comme un peu annulé, mon mindset. Tu sais. Puis là, aujourd'hui, ce qui est la grande différence, c'est que j'y crois à ma grande vision, la puissance du mindset. Puis dès que j'observe, puis je suis très observatrice de mes pensées, puis dès que j'observe une pensée il y a une peur qui se soulève dans dessous d'une roche, exemple, mais là, je viens rester collée à moi. Puis je viens voir ce qui se passe en dedans de moi parce que ça, c'est de nettoyer le chemin pour que la manifestation puisse se descendre dans la matière, que ma grande vision puisse se descendre dans la matière. Fait que par des petites actions, d'être consciente de « Ah, mon énergie a chute aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oups, mon corps est fatigué. Je ne me suis pas occupée de mon féminin. Je ne me suis pas occupée de mon énergie féminine. Ma petite roche pour m'occuper de moi, est-ce que je l'ai faite aujourd'hui? Est-ce que je m'en suis occupée de mon énergie féminine? Je suis une fille hyper action.
Mais action sans m'accompagner dans mon féminin, sans m'accompagner. Puis là, je parle de féminin, là, c'est pas la beauté des cheveux ou bien le maquillage que je mets ou la robe que je peux mettre. C'est vraiment le féminin, c'est la conscience de ma créativité, la conscience de mon énergie, la confiance de la conscience de est-ce que c'est ma petite fille blessée qui prend le dessus ici aujourd'hui ou bien c'est réellement l'enfant qui est apaisé, qui est accompagné de la femme aujourd'hui? Et c'est toute cette valse-là qui m'a amenée à prendre conscience de chaque pas que je faisais qui était des fois dans la dramatisation, dans la victime. Puis là, les peurs embarquaient, puis là, j'allais dans la polarité. Mais là, j'y arriverai pas, puis là, ça marchera pas, puis là, je ne sais plus. Puis là, des grands découragements, puis là, des grandes actions de « OK, j'y arrive, là, c'est correct. » Là. Puis là, des grands découragements. Puis quand j'ai commencé à observer ce mindset-là, dans le fond, c'est que je me laissais envahir par mes émotions. Puis là, ça montait dans des polarités. Quand j'ai commencé à calmer ça, quand j'ai commencé à m'observer dans ça, à aller apaiser ça, la manifestation de la grande vision peut commencer à descendre dans la matière. Et pourquoi c'est nécessaire d'avoir une clarté de cette vision-là? C'est que chaque jour que je me lève le matin, c'est comme ma Bible, c'est comme mon or, c'est ma référence, c'est ma direction. Est-ce que je suis dans ma direction de ma destination qui n'est pas une finalité? Je le répète, c'est important, ce n'est pas une finalité. C'est est-ce que je suis dans ma direction? Est-ce que cette action-là m'amène là? Est-ce que cette action-là me rapproche de là? De prendre soin de moi, d'aller prendre un bain, est-ce que ça me rapproche de ma grande vision? Oui, parce que je m'occupe que mon corps physique soit disposé à recevoir et à être dans l'action alignée et que ma petite fille intérieure ne soit pas dans ses grandes émotions. Alors, toute la subtilité de joindre toi en tant que femme, toi en tant que relation et toi en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il y a aussi tout l'aspect relationnel. Si tu es toujours en combat avec ton amoureux ou avec tes enfants ou avec le ménage dans ta maison, de dire j'y arrive pas, j'ai de la difficulté, c'est toujours bordélique, c'est relationnel, c'est environnemental, c'est autour de toi, bien, ça va se jouer directement dans ton entreprise. Si tu es toujours en combat avec de ne pas tout le temps, de ne pas assumer tes besoins, de ne pas nommer tes besoins, de ne pas nommer tes limites, de dire à quelqu'un « Ah, j'y vais pas, j'ai un autre rendez-vous », mais c'est pas vrai pantoute, ton rendez-vous, c'est de t'occuper de toi puis tu ne dis pas la vérité. Ça se joue directement dans ton entreprise. Alors, à chaque fois que tu n'es pas dans ta propre vérité, que tu nommes pas tes besoins, que tu te laisses tomber, que tu t'abandonnes dans je m'occupe de moi et je m'occupe de mes besoins, de mes limites, de prendre soin de ton leadership, de ton mindset. Chaque fois que tu glisses dans ça, ça se reflète dans tes relations, ça se reflète aussi dans ton entreprise. Alors, si tu es dans des inquiétudes, ça se reflète dans ton entreprise, ça se reflète dans les pauses, ça se reflète dans ton énergie. Et il y a aussi ce que j'ai réalisé qui était comme incongruent, qui était comme en distorsion, en dérésonance, en fait. La mélodie, elle sonnait pas comme juste. C'est que si moi, je suis remplie d'incertitudes, d'inquiétudes, de je vais-tu arriver à, exemple, financièrement, moi, c'est une des étapes. La prospérité financière, c'est une des étapes que je suis encore en train de traverser et que j'ai un bout de traverser dans cette étape-là, puis que pour moi, c'est une guérison, là, cette étape de prospérité financière. Moi, j'ai grandi dans une famille où est-ce qu'il y avait la famille, elle a vécu dans de la pauvreté, dans des souffrances, dans des calculs, dans des endettements. Puis, j'ai grandi dans ça, ce qui fait en sorte que j'ai eu comme modèle ces types de modèles-là de on va s'arranger, mais c'était pas la prospérité, c'était pas l'abondance, c'était pas on est correct puis on peut créer encore plus, c'était on va tous s'en sortir. C'était plus ça le message qui était transmis. Et moi, j'ai fait le choix avec cette grande vision-là de dire OK, ça faisait longtemps que je le rêvais de dire là, ça va suffire là, d'être tout le temps pris, puis de toujours calculer, de toujours être. Et là, j'ai observé que le calcul que je faisais à chaque mois était mon bénéfice caché. C'est comme si c'était la sécurité que j'avais, c'était OK, je calcule, j'y arrive. C'était comme une petite victoire à chaque fois, au lieu de vraiment sortir de cet état-là pour être dans la prospérité. Aujourd'hui, je trace le chemin en moi de la guérison pour aujourd'hui d'être plus prospère, d'être plus abondante, de manifester l'abondance, de magnétiser davantage. Puis, où est-ce que je disais qu'il y avait une discordance, c'est que
J'avais de l'apparence que tout allait bien parce que c'est ce que j'avais appris. Puis à l'intérieur de moi, il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'infériorité, de dévalorisation. Et une fois, j'ai commencé à regarder ce qui se passait en dedans de moi, l'extérieur est devenu en cohérence avec l'intérieur. Ça naît comme une mélodie juste. Et c'est là que tu commences à manifester dans la matière des clientes. Tu attires parce que inconsciemment, dans l'énergie, les gens perçoivent de la mélodie, elle semble intéressante, c'est beau son message, mais il y a quelque chose qui bloque d'aller vers la coach ou la mentor ou ce que vous offrez comme service. Ce qui fait en sorte que ton instrument à toi, est-ce qu'il est accordé? Est-ce qu'il est clean? Est-ce qu'il sonne juste? Est-ce que extérieur, intérieur, ça a un diapason juste, une harmonie, une résonance qui est c'est perçant. Vous savez, là, dernièrement, moi et mon chum, avec ma mère et ma belle-mère, on est allés à l'église Notre-Dame, qui est une église que je trouve magnifique, à Montréal, au Québec. Puis, quand j'étais allée dans cette église-là, il y avait un spectacle lumineux, il y avait un spectacle lumineux avec la sonorité. Puis cette sonorité-là, quand moi je l'entends, là, ça fait boum boum en dedans de moi, là, ça fait pouf, il y a une résonance qui se crée en dedans de moi. Là. Cette vibration-là, elle se ressent par la musique. Mais avec chaque personne, quand tu es avec quelqu'un, ce que tu portes à l'intérieur se résonne aussi chez l'autre. Elle fait comme pouf pouf sur l'autre, puis ça te revient pouf pouf sur toi. Alors, cette résonance-là, elle se joue toujours en relation. Alors, c'est important d'aller voir ce qui se passe en dedans de toi. Pour quelqu'un que tu visualises ta grande vision, puis que tu te dises quelle action est-ce que je porte aujourd'hui, que je crée aujourd'hui, que je génère aujourd'hui dans la matière en alignement avec cette grande vision-là, de ce que je désire, est-ce que c'est clean ici? Est-ce que la mélodie, elle est juste? Est-ce qu'elle est expansive? Est-ce qu'elle est joyeuse? Ou est-ce qu'il y a une peur qui est dans le chemin, qui fait que ça fait une fausse note? Et tout cet ajustement-là, petit à petit, et vous savez, quand on ajuste un instrument, moi, je vois mon chum ajuster sa guitare, puis c'est clé après clé, un petit tour, cling, cling, ça s'ajuste, un petit tour, un petit tour, un petit tour, un petit tour. Ça ne se fait pas tout en même temps. Ça se fait petits ajustements par petits ajustements, puis là, tu résonnes la guitare pour voir, ah oui, ça sonne, ah non, pas tout à fait, on réajuste. Et c'est la même chose avec toi. Et comment aligner ces actions pour que cette clarté-là puisse se descendre dans la matière, c'est d'aller observer justement cette grande vision-là, de dire, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que je me négocie dedans? Et revisiter-la semaine après semaine, sans en faire une obsession, simplement d'aller voir si, est-ce que c'est encore juste pour moi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je m'autorise? Est-ce que je me permets de rêver? Puis de me permettre de vivre cette grande vision-là, ici, maintenant. Et en la suite, ici, maintenant, ça ne sera qu'une question de choix, conscient, aligné à cette vision-là, pour qu'elle puisse se manifester dans la matière. Et ça a été que j'ai plié mon petit pyjama sur le bord de mon oreiller le matin, au lieu de le mettre en moton à terre puis de le serrer en moton en dessous de mon oreiller le lendemain matin. Ça a été que je fais la vaisselle à chaque fois que je termine mon repas. Et non, je ne faisais pas ça. Je le faisais le lendemain matin. Mais Hélène, dans sa grande vision, dans son énergie la plus élevée, est-ce qu'elle fait sa vaisselle à chaque fois qu'elle termine son repas? Tellement. Est-ce qu'elle laisse traîner ça? Non. Puis aujourd'hui, j'ai compris en plus que ça s'alignait avec ma grande vision. Parce que dans ma grande vision, j'ai plus de domicile fixe. Je suis nomade, puis j'ai partagé cette grande vision-là avec mon amoureux il y a 2 ans. Puis aujourd'hui, on commence à se rapprocher, lui et moi, de cette manifestation-là dans la réalité que c'est possible de vendre la maison, puis de partir à l'aventure, puis de continuer à accompagner les femmes que j'accompagne au travers de cette aventure-là. Puis, dans ma grande vision, bien, je vous dirais une chose. Si je suis dans un motorisé ou dans un condo, si je ne fais pas ma vaisselle à tous les jours, ça n'a même pas de bon sens, tu sais.
C'est irréalisable. Donc, est-ce que Hélène, dans sa plus haute énergie, a fait sa vaisselle à tous les jours? Oui. Mais ça, c'est du leadership. Ça, c'est d'être consciente envers moi. C'est mon environnement intérieur, extérieur. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il est clean? Puis ça s'est cleané. Tu sais, c'est drôle le parallèle, mais le pyjama en moton, les tiroirs tout à l'envers, la vaisselle qui se faisait le lendemain, c'était jamais bordélique. Mais d'apparence, c'était super propre dans ma maison. Mais dans les tiroirs, la vaisselle à traîner, il y a des petites affaires qui se passaient en dedans de moi qui étaient reflétées dans ces espaces-là. Et ça, c'est dans mon environnement avec moi, mais tu n'es pas séparé de ton entreprise. Donc, qu'est-ce qui traîne dans les tiroirs avec ton entreprise? Qu'est-ce que tu négocies avec ton entreprise? Qu'est-ce que tu entretiens comme relation avec elle? Donc, ta vision, plus elle est claire, plus tu peux être consciente de faire des choix en alignement avec cette grande vision-là. Petit pas à petit pas pour avancer dans cette vision-là et commencer à la manifester. Ma vision, c'est d'être nomade. Mon chum, lui, il veut vivre d'aventures, de photos, de faire découvrir. Et pour moi, ça se relie ensemble. Et chaque jour, plus je manifeste en dedans de moi cette clarté-là, ce leadership-là et cet avancement-là dans mes décisions de dire est-ce qu'aujourd'hui, je suis alignée à ma plus haute énergie? Est-ce que je me rapproche de ma grande vision? Sachez une chose, que votre univers se transforme. Quand je m'assois dehors, le vent n'est pas le même. On visite des endroits dans notre quotidien qu'on voit régulièrement, puis il y a un switch qui est déjà en train de se faire de ma vision. Je vous donne un exemple. J'ai FaceTime. Ma soeur, ma mère nous FaceTime cette semaine. Moi, mon chum, on est ensemble, puis on jase avec eux, puis on se voit. Puis là, mon réflexe de dire hey, sache la prochaine fois, peut-être qu'on va se parler, puis moi, moi puis Martin, on va être dans une autre ville complètement, puis vous allez être dans votre ville que vous êtes actuellement, tu sais. Puis l'image que ça l'a donnée, c'est ce que ça l'a monté en dedans de moi, c'était ma vision de dire hey, elle est là, elle est tangible. Parce que cette grande vision-là, même si elle n'est pas toute accomplie, il y a des bouts qui vont commencer. C'est comme des morceaux de puzzle qui vont comme s'apparaître dans votre vie réelle. Hey, ça, c'est comme un petit morceau de ma grande vision qui est comme là dans ma réalité que je vis et que je vibre avec. Mais pour ça, il faut que ta grande vision, ta clarté de où est-ce que tu as envie d'aller, le voyage que tu as envie de vivre, ce que tu as envie de créer, ce que tu t'autorises à créer, soit clair. Clair dans toi, dans ce que tu vis, dans ce que tu vibres personnellement, dans relationnellement autour de toi, de la clarté, qui est là, quelle relation t'entretiens, et avec ton entreprise. Et pour dire que tout est aligné, c'est que j'ai fait le choix conscient il y a 6 mois de dire est-ce que je fais encore des rencontres présentielles ou je les fais 100% en ligne? Et c'est devenu clair il y a 6 mois ou 8 mois déjà de dire bien, pour moi, ma grande vision, c'est de voyager à travers le monde. Si c'est ça, bien, ça va être 100% en ligne. Je ne dis pas que je ne créerai pas des événements. Dans ma vision, il y a des événements qui vont se créer physiquement, mais ce n'est pas la première étape de ma grande vision. Et sachez une chose, c'est que votre vision, elle va se créer dans la matière à la solidité que vous êtes. Plus vous allez commencer par les premières étapes, c'est-à-dire transformer votre mindset pour qu'il soit dans l'autonomie, dans l'abondance, dans la joie, dans la justesse, dans est-ce que je suis en train de m'abandonner, est-ce que je suis connectée à moi, est-ce que j'avance dans mon chemin de le choix de vie que je choisis. La vie de tes parents, c'est pas la tienne. Ton passé ne te définit pas. C'est toi qui as le pouvoir et la possibilité de créer ce que tu désires, ce que tu choisis. Mais après,
Est-ce que tu construis dans la matière toutes les actions, Est-ce que tu construis dans la matière les piliers, les réceptacles pour recevoir, laisser descendre cette matière-là, cette vision-là dans la matière? Et c'est là, vision, action, en alignement avec cette vision-là. Alors, plus elle est claire, plus tu sais quelle action, tu sais qu'est-ce qui est juste en alignement avec ça. Moi, je sais que c'est juste. Pour moi, si je prends une cliente en présentiel présentement, je ne suis pas en alignement avec ma grande vision. Si je fais le choix, exemple, d'accompagner une femme en présentiel pendant 1 an, je suis complètement hors champ de ma grande vision. Donc, c'est chaque chose. Qu'est-ce que je fais présentement qui est comme pas en alignement avec ma grande vision? Où est-ce que je me négocie qui n'est pas en alignement avec? Est-ce que je suis en train de me mettre de la pression? Est-ce que je suis en performance? Ramène-toi à l'ajustement de la guitare. Quand ça sonne faux, ben, regarde ce qui se passe en dedans de toi. Cette clarté-là. Puis, plus c'est clair, plus tu l'imprègnes, plus tu rentres dans l'action alignée avec cette grande vision-là. J'y croyais pas à quel point ça pouvait aller vite, que la notion de temps disparaît. Mais c'est fou à quel point ça peut arriver tellement rapidement dans la matière. Et plus tu commences à être aligné à ces actions-là de ta grande vision, puis d'enlever dans le chemin les bâtons dans les roues que toi-même que tu te mets, des limitations ou des peurs ou des trucs comme ça, plus tu observes ça et tu enlèves les bâtons dans les roues, ce que tu es en train de créer maintenant dans un devenir plus noble, parce que la seule pouvoir que tu as, c'est dans l'ici maintenant, bien, ça se transforme, puis regarde dans 3 mois qu'est-ce qui va se créer. Parce que chaque action que tu sèmes, action après action, avec constance, engagement, clarté, alignement, regarde ce que tu vas récolter dans 3 mois. Puis lâchez pas, je vous encourage de trouver votre chemin pour continuer. Parce que si tu continues à chaque jour, bien, tu vas récolter à tous les mois, à tous les jours, à partir de dans 3 mois. Puis ça peut être même à partir de maintenant. Il y a des choses qui poussent plus rapidement dans un jardin. Alors, j'espère que ça amène de la clarté pour toi, que ça amène un focus sur la grande vision, la vision claire de où est-ce que je m'en vais. Je m'en vais-tu en Alaska ou au Caraïbes? Puis quelle valise est-ce que je commence? Qu'est-ce que je commence à préparer aujourd'hui ici pour me préparer dans cette destination-là? Puis comment je vais vivre le voyage? Puis c'est toujours en nommant le « je vis ». C'est comme si elle existe déjà dans l'ici maintenant. Elle n'est pas dans une projection. C'est de la ramener dans l'ici maintenant, dans le présent. Qu'est-ce que c'est? Si c'est là, ici, maintenant, là, qu'est-ce que c'est? Puis je t'invite vraiment à aller descendre dans cette image-là pour la mettre sur papier, noir sur blanc. Et ensuite de commencer à aligner tes actions avec cette vision-là, en conscience, avec amour. Alors, je t'invite à t'inscrire à l'ADN, qui est l'édition spéciale pour cet été. Puis, je te souhaite une super belle après-midi, semaine, réflexion, vacances pour ceux qui vont être en vacances. Et moi, je vais être là du 25 au 29 avec l'ADN de son entreprise et Mindset, une édition spéciale d'été qui va être vraiment sur le focus de la préparation de septembre et du Mindset. Alors, c'est une invitation et je te dis, belle réflexion dans ta grande vision et action concrète. Je te souhaite une belle journée. Bye bye. Merci tout le monde.